Voilà, merci. Médard Kankolongo, on va parler de la situation dans l'Est de la RDC, une situation qui préoccupe plus d'un Congolais. Les Congolais veulent la paix dans l'Est de la RDC, la paix sur toute l'étendue du territoire national. Lui, il est pris de paix, il est patriotisme. Il est patriote, voilà. Il est patriote, c'est Médard Kankolongo. Bienvenue. Monsieur David, merci pour l'invitation. Vous portez bien. Par la grâce de Dieu. Avant qu'on parle de notre thématique, la situation dans l'Est, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, c'est la fin des plaidoiries et d'ici là, ça sera les débuts des arrêts. On va commencer à analyser. Est-ce que vous sentez-vous totalement serein par rapport à la poursuite des événements, quand bien même vous n'avez pas rempli tous les critériums? Oui, très serein d'ailleurs. Nous avons déposé le preuve. Vous savez que Médard Kankolongo figure parmi le mieux élu à la Lukunga. Je suis le meilleur sur la liste AFDC allié. Mais vous savez, la politique a fait son travail et vous avez vu les NV de Modeste Batilokebo, notre président statutaire, qui a obtenu 200 voix. Fort malheureusement, le monsieur a été programmé. Le monsieur s'est battu, et devant la Cour constitutionnelle, la CENI était incapable de justifier le 2400 voix qu'elle a octroyé au neveu de Bati Ilukwebo. Alors, partout, aux cités, tout le monde en parle. Comment Médard Kankolongo, nous avons des PV, le média en parle. Et je pense que la Cour constitutionnelle va réparer cette erreur matérielle omise par la CENI. Et d'ailleurs, j'aurais maintenant appris qu'au lieu de regretter cet acte, j'ai vu maintenant que si je mets entre guillemets, si c'est avec sa bénédiction, j'ai vu qu'on est en train de recruter maintenant des inconnus. Je les ai vus au siège de l'AFDC allié tenir le drapeau du Parti Congo en avant. Je me pose la question. Donc on veut maintenant même doubler le parti. Et voilà. Vous n'êtes pas loyal. Écoutez, tout ce que vous aviez vu. Laissez-moi aller jusqu'au bout, Jean-David. Alors, j'ai vu quelques inconnus que je ne maîtrise pas. J'aurais appris qu'on les a promis de me désavouer. En retour, j'aurai des billets de banque. Mais moi, vous pouvez prendre tout le monde. Médard Kankolongo, c'est ses leaders naturels. Je prouvais la face du monde, raison pour laquelle j'ai été voté massivement. Et je vous dis que ces inconnus-là, on peut aujourd'hui le prendre, Batilio peut le recevoir. Cela montre à la face du monde qu'on veut détruire le parti et détruire Médard Kankolongo. Alors que Médard Kankolongo, c'est ce leader qui est ancré dans les cœurs des Congolais. Nous travaillons autour du président de la République et nous pensons que la Cour constitutionnelle dira les bons droits. J'avais dit autrefois ici, même si notre président du groupement me regarde, il sait que j'ai gagné les élections. Mais il ne vous a pas donné la procuration. Mais exact, c'est là. C'est déjà, mais vous avez, c'est déjà un échec planifié. Non. Je vous ai dit qu'en 2000... Mais c'est la procédure. Je vous dis, Jean-David, il ne faut pas ici jouer avec le vote des Congolais. Il y a des gens qui se sont levés à 5 heures, à 6 heures. On a voté 2 jours. Les gens ont crié au combat qui amène Médard Kankolongo. Ce n'est pas un monsieur qui s'appelle Bahati Bassé, mais qui du reste inconnu, qui peut bénéficier de ce mandat. Non, c'est une malédiction. Vous savez, Chancel Bembara dit, justice de Dieu, Yana. Justice de Dieu, Yana. Et là, je l'appuie. Moi, je pense que je m'adresse au juge, précisément même au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Moi, j'ai été voté massivement, monsieur le président de la République. Fort malheureusement, ils ont pensé que ma famille n'est pas connue. On a pris le neveu de Batilokebo qui a moins de 200 voix, alors que moi, le PV déposé à la Cour, j'ai totalisé 4000 voix. Et la CENI, j'insiste, était incapable de prouver que le neveu de Bati avait gagné les élections. Le reste, les insultes, les attaques sur les médias, ça ne changera rien. Quelqu'un a volé mon siège. Oui, mais... Et dans ces pays, je m'étonne que les antivaleurs aujourd'hui, quelqu'un qui est un voleur, et il est en train de se taper la poitrine. C'est très grave. Et le président de la République a besoin de collaborateurs dignes qui peuvent l'accompagner, pas dans le népotisme,
mais pour travailler pour les Congolais. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé, mais il faut respecter la procédure. Tout ce que vous pouvez dire, si la procédure est biaisée, c'est qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont s'en tenir à la procédure devant cette haute juridiction. Exact. Vous savez pourquoi le droit, c'est ce qui est juste. Et le droit a aussi cette option de moraliser la vie dans la société. Les droits ne consacrent pas l'impunité, sinon ce n'est pas les droits. Je vous ai dit en 2006, cette histoire s'est passée avec Dr Jacques face à Janine Mabunda. Le PPD se dit non, en tout cas, nous, c'est Mabunda ou rien. Donner le mandat, le PPD avait refusé. Mais le docteur Jacques, il est docteur Jacques, il est encore en vie. Il est allé saisir la cour pour dire mais cette injustice est inexplicable. Et en 2006, Mabunda avait tombé. Et le messier sans mandat, le juge de la cour, ont soulevé l'article 18 et 19 de la Constitution qui nous montre les droits, les libertés individuelles. Comment quelqu'un qui se sent lésé dans un dossier concerné, vous l'écartez. Alors, quel est le sens des élections? Donc, nous pouvons, comme on sait qu'on va revenir avec le mandat, Jean David est sur la liste, il peut prendre son neveu et quelque part en train de fêter. Alors quand on va gagner, on va lui faire programmer et on revient avec le mandat. C'est pas digne. C'est pas digne. Et moi je demande aux juges de la cour, je sais qu'ils m'ont dit d'ailleurs, je vis quelqu'un dire que mais vous n'avez pas de moyens, nous on a beaucoup de moyens. Non, la justice élève des nations. Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de dignité. Alors, la situation dans l'Est de la RDC, Médard Kankolongo, faudra-t-il dialoguer ou il faut aller par la force? Bon, moi, je pense que nous devons d'abord ici féliciter la clairvoyance de notre président de la République. Aujourd'hui, nous avons un président visionnaire. Il a montré à la face du monde le limite de Paul Kagame. On va négocier pourquoi. Joseph Kabila, à l'époque, il a fait faire. Il croyait que grâce au dialogue, ces gens pouvaient quitter notre pays. Mais lorsqu'on négocie, ils posent les mêmes problèmes. Non, mixons l'armée. Et vous avez suivi dernièrement le chef d'état-major Thieu et ce qu'il avait dit. Même si on tousse le lendemain, Kagame est au courant, notre armée est infiltrée. Alors pourquoi négocier? Non. Moi je pense, comme le président l'a si bien dit, s'il faut négocier, il faut négocier. Est-ce que c'est notre armée ou bien même la classe politique qui serait aussi infiltrés? Vous voyez, il y a des jeunes qu'on croyait qu'ils étaient quand même sérieux et puis on le voit de l'autre côté. J'ai appris ça. D'ailleurs, il était aussi candidat à Lukunga. Oui. C'est pourquoi il faut des patriotes comme des Médard Kankolongo. Ou bien ce sont des frustrés. Mais moi, je suis frustré. Est-ce que cela m'oblige d'aller tuer mes compatriotes? Non. Il y a des canaux constitutionnels. Quand on est frustré, je me trouve en face de moi battre qui me refuse les mandats. Parce que sur ce neveu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi la cour. Donc, on ne peut pas tuer nos compatriotes pour nos positionnements personnels. Et là, moi, je suis d'accord avec le président de la République. On ne peut jamais négocier avec l'M23. C'est coquille vide. Est-ce que cette guerre-là n'est pas en train d'être congolisée, comme celle de 1998, où maintenant, peut-être on a tendance à enlever la connotation du M23 pour laisser une connotation purement congolaise, pour dire que non, c'est une guerre des Congolais, nous on n'a rien à voir, alors que c'est Kagame qui est derrière. Mais exact, c'est ça qui fait très mal Jean-David. En fait, les gens pensent que pour ses intérêts personnels, il peut trahir la nation. Et ils vont amener ce crédit à cette histoire montée toute pièce par Kagame. Parce que quand les gens regarderont, il y a Mamba, il y a Nanga, je vis le jeune ici, Chaleux qui était très peu perdu, je les ai vus. Alors je pose la question, on risque de dire qu'ils sont des Congolais. Mais est-ce que vous regardez des vidéos, comment c'est Kagame tue nos compatriotes? Je suis tombé sur une vidéo, je pleurais. Je vis des enfants qu'on pourchassait. Et vous allez participer à cette histoire parce qu'il faut te positionner. Non, moi je suis contre. Au contraire, j'appuie le président de la République. Donner des moyens à notre armée, former l'armée, jouer aussi les plans diplomatiques, mais aussi l'attitude de la classe politique que j'ai toujours considéré comme une classe politique non classable. Regardez, quand on est attaqué à l'Est, et ce sont des postes.
Et comment je vais me positionner? Alors que le président de la République ne dort pas. Sur le front diplomatique, il est là. Sur le front militaire, il est là. Mais les gens qui prétendent l'accompagner, c'est de positionnement. Et je me pose la question. Il est grand temps que le président de la République se débarrasse de ces présidents qui, du reste, ne se battent que pour leur intérêt personnel. J'ai entendu dernièrement ces colibés entre le président Bosso et le président Bati. Non, il a pris mes députés. Non, il veut prendre mes postes. Mais au moment où on est attaqué à l'Est... Alors il faut faire quoi? Mais nous devons nous tous nous taire. Que ce soit l'opposition ou la majorité, derrière le commandant suprême, pour dire cette fois-ci, nous avons un président clair et ferme qui ne veut pas négocier avec les terroristes du M23. Accompagnons ce président, créons cette cohésion à l'interne. Nous ne pouvons gagner cette guerre que si on est unis à l'interne. Et nous serons très forts. J'ai salué d'ailleurs, j'ai vu d'ailleurs Matata et les autres quelques opposants qui ont été reçus par... Et tout ça, c'est quoi? C'est que Matata a traversé ou... Les traversés ou quoi? Je ne suis pas dans ça. C'est le problème du Congo, Jean-David. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons regarder le Congo. Nous devons créer cette cohésion à l'interne pour faire peur cet agresseur qui s'appelle Rwanda. Si aujourd'hui, par exemple, on voit des députés jeunes, que moi je connais personnellement, je n'ai jamais pensé qu'un jour un Mamba peut y avoir ces germes d'aller pacter avec le sanguinaire. Je n'ai jamais pensé. J'étais avec le Lukunga. D'ailleurs, lui aussi pensait qu'il a gagné comme moi. On a échangé sur les élections. Moi je dis, moi j'irai jusqu'au bout, j'irai à la cour, je vais donner mes preuves et le juge apprécieront. Mais pas aller jusque-là. Quand je dis Corneille Nangaa aujourd'hui, quand je dis Charles et les autres, j'aurais appris même qu'il y a un président, entre guillemets, des regroupements politiques, un catombiste, un ancien rebelle. Je n'ai pas tous les éléments, mais j'aurais appris ça. Un catombiste? Oui. Ah, et toi aussi, il ne faut pas, pas avoir des telles accusations. Je mets entre guillemets le bruit du couloir. Des bruits du couloir, oui. Voilà. Oui, mais il ne faut pas les mettre. J'ai dit seulement des signes. Je n'ai pas cité les noms. Attendons voir ce que l'avenir nous réserve. Mais j'aurais appris qui serait aussi déjà de l'autre côté. Dans quelques jours, il va se prononcer. Mais pour faire quoi? Le pouvoir pour le pouvoir. Est-ce que c'est que Kagame fait à nos compatriotes? Il y a des Congolais qui peuvent légitimer ces massacres. Parce qu'au retour, Kagame dirait, non, c'est pas moi, c'est les Congolais. Et lui, Kagame n'a jamais accepté de négocier avec l'FDLR. Jamais. Mais lui nous impose qu'aujourd'hui, qu'on négocie avec ces terroristes, que lui aiderait ces gens-là. De toutes les façons, moi je pense qu'il est au grand temps, en tant que peuple, notre parti Congo en avant, dont je suis le président national, nous soutenons... Qui sera bientôt dédoublé, hein? Non. Qui sera bientôt dédoublé. Il y aura un autre président de Congo en avant. Maintenant, et puis qui va commencer, qui va te désavouer. Maintenant, vous comprenez. Mais c'est vous qui venez de nous donner cette information ici. Écoutez, maintenant vous comprenez que le Congo en avant pèse. Mais on va vous dédoubler. Mais écoutez, mes Jean-David, vous comprenez maintenant que le Congo en avant pèse. Quand aujourd'hui, vous allez voir, on a dit, ce sont des inconnus. Je les ai dit les fondateurs et je les ai dit ce qui m'étonne, c'est quand je le vois au siège de l'AFDC. Ça, c'est très grave. Comment? Et j'aurais appris que c'est 100 $ ou c'est 50 $. Non, ils sont dans le groupement. Merci beaucoup. Alors, pour vous dire que terminer. En bref, nous pensons que nous devons soutenir le président de la République qui a une vision claire pour mettre un peu cette histoire de guerre à la fin. Mais aussi, Jean-David Kilolo, je reçois encore des plaintes. Les gens m'ont dit, mais on t'a voté pour parler pour nous au niveau du Parlement. Maintenant, regardez, on a mis Sébastien, mais là, inconnu. Vous prenez par exemple aujourd'hui la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si vous roulez où. Moi, ma voiture, quitter seulement chez moi la commune de Kinshasa, arriver ici, impossible. Embouteillage ou bien la route n'en parle même pas. Impraticable. Impraticable. Vous prenez Kabambar, vous prenez Kassavubu, vous prenez Ouanga. Là, il faut attendre un nouveau gouverneur qui sera là. Je ne sais pas, mais les noms là qu'on me cite... Quel nom? Donc, en tout cas, si c'est ces noms-là, merci. Croisons les doigts que Dieu change. Et moi, je me représente de la République. C'est bon, merci. De choisir vraiment. Est-ce que c'est le président qui doit choisir ou bien ce sont les députés? Les députés. Mais tout ça, quand vous dites président... J'aurais appris, écoutez d'abord, Jean-David, j'aurais appris ça se négocier entre 100 000 et 50 000.
je suis quelqu'un bien, je donne des informations. Fort malheureusement pour nous, parce que nous voulons voir, nous sommes allés aux élections pour changer la vie de nos concitoyens. Si avant les élections est égal après les élections, à quoi bon aller voter? Merci, merci beaucoup. Merci. On va prendre un autre acteur, je pense Mardochien Sélé, pour terminer par Monsieur Serge Timessa, où ça va encore chauffer. Maendeleo ya mkini munajua ni vinjana. Lwalabani we ni mie tuipende kupita jana. Tukatale uchaguzi do tuishi na salama. Akili ni mari tararararantantanta. Maendeleo ya mkini munajua ni vinjana. Lwalabani we ni mie tuipende kupita jana. Tukatale uchaguzi do tuishi na salama. Akili ni mari tupendane sisi wote, tupekichi twikale shibote. Kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Tupendane sisi wote. Yannick Dioka, Richard Moulemesa, Fondation Horizon.